La construction a commencé depuis 2 mois. L'excavation a été faite, les fondations ont été coulées, elles ont séché, puis maintenant on monte les planchers. Il y a des murénins qui ont commencé à monter aussi sur la fondation, puis c'est la construction des plateformes de plancher. Dans le cas de cette maison-ci, c'est des murs en 2 par 6, en ossature légère. C'est construit à plateforme, comme une construction traditionnelle. Sauf qu'à l'intérieur, on vient construire une deuxième ossature pour contenir notre isolation. L'étanchéité à l'air du bâtiment, c'est quelque chose qui se planifie dès le début, là, en architecture, en dessin. C'est toujours compter sur les membranes pour l'étanchéité. Donc, on va connecter les membranes, on va taper les membranes les unes sur les autres avec des rubans qui sont extrêmement durables, qui sont extrêmement collants. Ça prend quelqu'un qui fait le tour et qui s'assure que chacun des petits trous est bloqué pour qu'on puisse passer le test d'étanchéité à l'air qui est très sévère. Fait que ça, c'est notre pare vapeur qui passe en dessous de la dalle de béton, qui monte le mur de béton, qui s'en va par-dessus puis en dessous de notre liste de départ. Ensuite, ici, on va taper notre pare air qui va s'en venir par-dessus le mur puis va monter. Ça, c'est notre pare vapeur. Par-dessus ça, on a des murs qui montent. Fait qu'on a besoin d'avoir le joint intérieur en continu. Si tu as ton plan, il faut être capable de mettre le crayon sur le papier puis de dire, il monte le mur, il sort le mur, il monte le mur, il va sortir le toit, puis là, il faut être capable de faire tout le tour. À l'intérieur, tu arrives là, mais tu as un plancher ici. Fait que là, ton pare vapeur, il arrive là, puis là, il va où? Parce que si tu n'as pas fait ton petit strip comme ça, bien, tu ne peux pas le faire en continu. Les membranes qu'on utilise sur la maison, c'est les mêmes principes que les membranes en construction traditionnelle. La membrane extérieure, c'est un pare-air puis un pare-intempérie qui est un peu plus résistante à l'abrasion. Donc, quand on vise une bonne étanchéité à l'air, il faut s'assurer que même dans les conditions de chantier, cette membrane-là ne sera pas percée. Les membranes intérieures, nous, ce qu'on veut, c'est oui, on veut être par vapeur, mais on veut aussi permettre à l'assemblage, aux murs ou aux toitures de pouvoir sécher vers l'intérieur du bâtiment. Donc, ces membranes-là, c'est un peu l'équivalent d'un Gore-Tex. La vapeur qu'on va créer, par exemple, en prenant une douche ou en faisant cuire des pâtes, on veut vraiment éviter que ça rentre dans le mur. Si, pour une raison quelconque, il y a une infiltration d'humidité dans l'enveloppe ou s'il y a une infiltration d'eau, l'eau va pouvoir sécher vers l'extérieur de la maison parce que notre membrane extérieure est perméable à la vapeur, mais cette humidité-là va aussi pouvoir se diffuser vers l'intérieur du bâtiment. Donc, ça fait des murs qui sont extrêmement durables parce que ils sont résilients. S'il y a un problème, mais le mur peut quand même sécher. Donc, dans une construction un peu plus traditionnelle, quand il y a de l'eau dans l'enveloppe, c'est dramatique parce que cette eau-là peut difficilement sécher. L'autre chose qui nous aide pour l'étanchéité à l'air, c'est qu'on profite des tests d'infiltrométrie où on met la maison en pression positive puis en pression négative pour détecter les fuites d'air. Puis, quand on trouve une fuite, on met un tape. C'est du ruban adhésif acrylique, donc c'est des produits qui sont compatibles avec les membranes qu'on utilise, qui vont rester collés extrêmement longtemps. C'est testé pour une centaine d'années, je pense. Là. À toutes les années de patcher des tentes et des sleepings, j'ai jamais trouvé un tape qui tient comme... Il ne s'enlève jamais. Cette chasse-là aux fuites, tu veux la faire avant d'avoir posé le gyps. Donc, quand les membranes sont encore apparentes, quand tu peux voir où il y a des problèmes. Si mon toit est posé puis il commence à neiger, je vais être content. Parce que faire le clin, même avec de la neige, c'est correct, mais on n'est pas rendu là encore.